manifeste ta grandeur pour ta gloire. Ne me laisse pas tout seul. Éternel Dieu, viens me défendre pour que le monde sache que tu es le véritable Dieu. Oh, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Et si la boyauté, papa, la souka boyauté, Jésus, et si la boyauté, papa, la souka boyauté, Jésus. Amen. Jésus est la solution. Tu te rappelles du chant, un autre chant. Jésus est la solution. Jésus est ton Dieu. Il est ton Dieu. Tu te rappelles? Un jour tu t'en sors. Un jour tu t'en sortiras. 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 Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Ça prendra le temps que ça prendra. Un jour la parole de Dieu s'accomplira. Didier et Cindy ont leur enfant aujourd'hui. Que le problème il a pris la tête de Bishop Eli. Aïe 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 aïe. Un jour tu t'en sortiras. Un jour tu t'en sortiras. Il est fidèle, quoi? Un jour tu t'en sortiras. Un jour tu t'en sortiras. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est capable. Il est capable, Jésus, il est capable. Alléluia. Il est capable, Jésus, il est capable. Il est puissant. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Il est puissant, Jésus, il est toujours. Il t'aime toujours, Jésus, il t'aime toujours. Il t'aime toujours, Jésus, il t'aime toujours. Il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est capable. Il est capable, Jésus, il est capable. Il est capable, Jésus, il est capable. Un jour tu t'en sortiras. Un jour viendra, tu verras la gloire de Dieu. Tu t'en sortiras. C'est ce que nos rédempteurs est vivant. Un jour tu t'en sortiras. Il s'élèvera les derniers. Un jour tu t'en sortiras. Ami Chabi, il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Ne désespère pas, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est amour. Il est amour, Jésus, il est amour. Il est amour. Il est amour, Jésus. Jamais il t'abandonnera. Il est amour, Jésus, il est amour.
Alléluia. Asseyez-vous. Un jour, tu t'en sortiras. Merci Jésus. Il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours croire. Et quand je pense à cet homme qui avait fait 38 ans ou 39 ans, 38 ans, paralytique, devant les temples, non, à piscine de Bethesda, 38 ans. Vous savez, j'admire cette foi. Combien de gens viennent à l'église au bout de 1 an, ah, pasteur, j'ai rien vu. Il y en a qui viennent au bout de 3 ans. Moi, je connais une sœur qui est venue à l'église, elle avait 7 démons. Elle a fait plus de 4 ans. Elle luttait pour sa délivrance. Aujourd'hui, elle est complètement délivrée. Je n'ai jamais su pourquoi certaines délivrances traînent. Vous savez, j'ai compris, quand vous ne comprenez rien, ne dites rien. Parce que vous risquez de culpabiliser les gens. Ah, tu caches quelque chose ou tu manques la foi. Quand Dieu t'a rien révélé, tu ne dis rien. Amen. Souvent, on a culpabilisé les gens, on a accusé les gens. La preuve, les disciples n'ont pas pu délivrer un enfant qui a été épileptique. Non pas parce que le père était incrédule, mais parce qu'eux-mêmes étaient incrédules. Parfois, un chrétien peut ne pas être délivré parce que celui qui délivre est incrédule. Mais on culpabilise toujours le chrétien. C'est toi qui es incrédule ou tu caches quelque chose. Moi, une soeur m'a dit, Bishop, j'ai tout dit. On me dit que je cache quelque chose, mais je cache quoi? Que Dieu leur montre qu'est-ce que je cache. Amen. Amen. Soyez persévérants. Et ne dépendez pas des circonstances. Aujourd'hui, j'avais demandé à mon épouse de préparer un message pour le poète-arbitre. Elle a préparé un message, elle a pris une de mes vidéos qui l'a inspirée. Alors ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, j'ai vu le message, je dis, je vais lui rajouter quelque chose de spécial. Et cela m'a inspiré aussi pour vous le partager. 7 clés pour vivre la grandeur de Dieu. Tu as ton voisin, 7 clés. 7 clés essentielles pour vivre la grandeur de Dieu. Dieu vous a appelé à la grandeur. Dieu ne vous a pas appelé à la misère. On ne peut pas marcher avec Dieu et être un homme ordinaire. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. C'est comme une dame m'a dit, Bishop Eli, on m'a fait la sorcellerie, personne ne me regarde. Quand je suis quelque part, c'est comme si je suis transparent. C'est pour cela que certaines femmes mettent des longs talons. Quand elles marchent, elles veulent qu'on la regarde. Alléluia. Amen. Jonathan, de longs talons, toi, non? Gloire à Dieu. Tu n'as pas de longs talons, mais tu as un long chignon. ça complète. Voyez, Dieu prenait ça comme axiome. Vous savez, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle des axiomes. Les axiomes sont des principes qu'on n'a pas à démontrer, mais c'est même les bases de la mathématique. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à prouver. On admet ça pour démarrer toutes les théories mathématiques. Dans la Bible, prenez comme axiome Dieu est amour. Que je vive un accident, que ma vie soit compliquée, je ne douterai jamais de l'amour de Dieu. Je crois que Dieu est amour, point trait. Amen. Deuxième axiome, Dieu a un plan de bonheur et de paix pour toi. Amen. S'il est amour, il ne peut pas avoir un plan de tristesse. Dernièrement, j'étais avec Popote, Elisabeth, avec la sœur Lydie. Elles m'ont dit qu'ils ont eu un débat énorme
ils auraient voulu que je sois là pour intervenir. Je dis, quel débat? Ils ont partagé des points de vue en direct sur YouTube, différents. Mais la sœur Elisabeth a dit, Dieu ne nous brise pas pour nous briser. Il aurait souhaité nous façonner dans de meilleures conditions. C'est quand on n'obéit pas qu'il est obligé de nous briser. Et c'est vrai. Dieu ne prend pas plaisir à vous faire passer par les chômages longtemps. Il ne prend pas plaisir à vous faire traîner malade pendant 38 ans. Non, si la personne a traîné 38 ans sans être guérie, il y a une explication. Le brisement n'est pas un plaisir pour Dieu. Dieu aurait tellement voulu vous amener plus loin sans avoir à utiliser le brisement. La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Amen. Mais Dieu n'a pas plaisir à nous châtier. Il nous châtie quand il nous avertit qu'on prend un chemin qui n'est pas agréable. Là, il est obligé de nous coincer. Donc, quand Dieu nous brise, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Il veut que ton âme soit sauvée. Parce qu'il t'aime. Amen. Il te prépare à des grandes choses. Tous ceux qui ont rencontré Dieu sont passés d'un état A à l'état B. La lumière du juste est comme l'éclat du soleil qui va croissant du lever du soleil jusqu'en plein midi. Ta lumière doit croître. Ta réussite, ton succès. Tu dois avancer de gloire en gloire. Ça, c'est le plan parfait de Dieu pour toi. Dis à ton voisin, attends-toi à de bonnes surprises durant l'année 2026. Amen. Amen. Attends-toi à de bonnes choses. À de bonnes surprises. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas donner accès au diable, parce qu'il vient voler des choses que Dieu prépare pour vous. Jésus-Christ dit dans l'Apocalypse, c'est que tu as, garde-les afin que personne ne le prenne. Nous allons le voir. On va commencer d'abord par les 7 clés. La première clé, dans Genèse chapitre 12, on commence au verset 1. Si je ne me trompe pas, Genèse chapitre 12, on commence au verset 1. Nous allons voir les clés. Alléluia. Il est grand notre Dieu. Magnifique le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma soeur, qui peut me lire ce verset? Dieu n'est pas rempli, ça va crier. Donnez le micro à quelqu'un qui est de ce côté-là, parce que l'ampli risque de crier. Qui peut lire ce verset? À partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille oui. et la maison de ton père. Oui. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Oui. Je ferai naître de toi un grand peuple. Mm-hmm. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Amen. Oh. Je rendrai, tu peux éteindre maintenant le micro. Je rendrai ton nom célèbre. D'autres versions disent, je rendrai ton nom grand. Alléluia.
je rendrai ton nom grand. Et vous savez que quand Dieu parlait à Abraham, toi tu étais dans les reins d'Abraham. Les promesses de Dieu à Abraham sont devenues réalité pour nous par la croix de Jésus. Ce que Dieu a promis à Abraham nous revient aujourd'hui par la croix. Je rendrai ton nom. Donc prends conscience que Dieu veut rendre ton nom grand. Amen. Les gens maintenant pensent pour avoir du succès, il faut faire le pacte avec le diable. Que cela soit dans le milieu païen comme dans le milieu chrétien. Ce matin, j'étais choqué. Moi, il y a des choses, quand j'étais enfant, j'avais 8 ans, je me suis donné à Jésus. Je n'entendais jamais de mes oreilles. Aujourd'hui, à 59 ans, c'est devenu comme normal. Quelqu'un qui connaît Dieu, un pasteur, va faire le pacte avec le diable pour avoir le succès. Moi, ça me dépasse. Je connais le roi des rois. Je connais le Tout-Puissant. Et je vais m'agenouiller devant. Vous savez, quand Satan dit à Jésus, agenouille-toi devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. Car tout ce royaume-là m'a été donné, m'appartient. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Le diable dit cela à certains prédicateurs qui ont accepté de s'agenouiller pour avoir, même des musiciens chrétiens, pour avoir la célébrité. J'ai une sœur, ce matin j'ai vu sa vidéo. Il dit, ma copine est sortie avec tel pasteur marié. Ils sont allés au Bénin, chez le vaudou, pour avoir le pouvoir et le succès. Quand vous aimez trop la grandeur plus que Dieu, vous allez perdre votre âme. Ne cherchez pas le succès, c'est vanité de vanité. Le vrai succès, c'est être apprécié dans le cœur de Dieu. C'est être célèbre au ciel, pas sur terre. Applaudissez-moi, Jéhovah. Qu'est-ce que la première condition? Quitte. Quitte. Dieu te voisin, quitte. Les gens ne veulent pas quitter leurs sandales. Dieu a dit à Moïse, quitte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est saint. Quitte l'hypocrisie. Je parle avec Hervé, avec la sœur Elisabeth. On parle de Pedro. J'ouvre mon cœur. Ah, Hervé, il faut prier pour Pedro. Il est devenu trop fier. Hein? Elisabeth, il faut prier pour Pedro. Je trouve qu'il change. On parle lundi, et depuis lundi, Pedro ne me salue plus, ne me parle plus. Je comprends tout de suite, Hervé a vendu la mèche ou Elisabeth. Aujourd'hui, tu ne peux pas te fier même à un pasteur, même à un chrétien. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur sans qu'on te trahisse. Amen. Et la Bible vous dit que les rapporteurs divisent les amis. Pourquoi yo pas ça vous fermez bouche à eau? Alléluia. On te paye quoi? Et puis il y a des choses quand tu le rapportes, tu sais que tu sèmes la division dans un couple, dans une famille. Tu sais pertinemment que ce que tu fais, tu es en train de détruire. Ah, Jésus. C'est terrible, hein? Et ce genre de choses, qu'on le trouve encore parmi les chrétiens, on peut dire qu'ils sont encore bébés spirituels. Même des hommes de Dieu, des apôtres, sont dans le même bêtise. Quitte le colporage. Tu dois quitter. Tu ne veux pas quitter le péché. Tu ne veux pas quitter la méchanceté. Tu ne veux pas quitter la jalousie. Tu ne veux pas quitter la convoitise. Surtout nous, les afro-descendants, on a ces problèmes terribles. Quand on parle toujours des scandales, c'est toujours là-dedans. On est toujours là-dedans. Toujours dedans. Maîtresse, femme, maîtresse.
esclave de ce petit membrane qu'on n'arrive pas à crucifier. Tu crucifies tout sauf ça. Tu détruis ta réputation que tu as battue pendant 20 ans pour 1 minute. On appelle ça la stupidité par excellence. Trop de chrétiens n'ont pas quitté le monde. Ils veulent vivre la grandeur avec Dieu, mais ils n'ont pas quitté le monde. Ils sont copains avec Pharaon. Ils mangent à la table d'Hérode. Et en même temps, ils veulent que Jésus les élève. Dis à ton voisin, pointe-lui le doigt devant l'œil. Quitte! N'aie pas peur, si c'est pas, je vais les calmer. Amen. Il faut quitter. C'est pour cela aujourd'hui, on trouve tellement de méchanceté dans nos églises. Dans nos églises, la méchanceté. Des fois, quand je vois dans des réseaux, je vois des pasteurs se disputer comme des païens, s'insulter. Je dis, ah, ils n'ont même plus honte. Ils n'ont même plus honte. Il y a des choses dont on devait avoir honte. Pourquoi ils n'ont plus honte? Parce qu'ils savent que les chrétiens acceptent ça. Il y a une époque où un pasteur se méconduit, l'église est vide. Mais aujourd'hui, plus tu te méconduis, plus l'église est remplie. Coco, Seigneur, aide-nous à quitter complètement. Je peux vous dire, la tentation, nous tous on y passe. Amen. Tout le monde aime un gâteau bien sucré, n'est-ce pas? Il n'y a pas de robot parmi nous. Si quelqu'un dit qu'il est un robot, il est un menteur. Alléluia. Que cela soit en pensée ou dans la chair, on est tous tentés. Mais si on est debout, c'est parce qu'on aime Dieu. Amen. Moi, ça fait combien maintenant, chose en dit 32 ans. Ils ne m'ont jamais eu dans les salles maison. 32 ans. Je ne suis pas un magicien. C'est une volonté. Amen. Arrêtez de vous excuser. Ah, ma femme ne s'occupe pas de moi. Non. Quitte la convoitise. Quitte l'orgueil de la vie. Quitte ta maîtresse. Tu seras pauvre. Tu finiras pauvre avec une maîtresse. Tu ne pourras jamais économiser. Pendant que tu donnes l'argent à la maîtresse, les Chinois, ils économisent. Les Chinois économisent. Ils vendaient sur la rue, sur une table. Maintenant, il a un restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants. Alléluia. Amen. Deuxième chose, deuxième clé, pour vivre la grandeur à laquelle Dieu nous a appelés, il faut marcher par la foi. Sans la foi, il est impossible. Tu peux tout quitter. Hein? Il y a des gens qui ont tout quitté, mais qui mangent le pain sec, qui vivent la misère, parce qu'ils ne marchent pas par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Abraham a marché par la foi. Il n'a pas eu de cartographie. On ne lui a pas dit, voilà le chemin, comment tu vas aller. Là-bas, il y a une montagne, tu vas aller. Non! Vivre par la foi, c'est marcher dans l'inconnu. Alléluia. Marcher dans l'inconnu. Mettre un pas devant l'autre. Je préfère échouer après avoir osé que vivre sans jamais oser ce que je peux oser. Amen. Ouais. Je préfère être comme Pierre. Je ose marcher sur l'eau. Je ose avancer. Même si je veux m'écrouler, je sais que la main de Jésus sera là pour me sauver. Applaudissez Jésus. Amen. Les chrétiens ont peur de faire des affaires que les païens font. Surtout en francophonie. En milieu anglophone, les chrétiens prospèrent. Dans le milieu francophone, les chrétiens sont les plus fauchés. Ouvrez un restaurant. Il passe, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas. Avant même de commencer un restaurant, il passe si ça ne marche pas. Les païens osent. Et la foi ose. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Deuxième point, écouter et obéir à l'esprit. Écouter et obéir à l'esprit. J'étais dans une situation où je devais trouver un appartement dans 1 mois.
En France, est-ce que c'est possible? Hein? Dans un mois, j'étais tellement embêté, mais surtout j'étais trop embêté de traîner quelqu'un pendant 5 ans. Vous savez, quand quelqu'un veut vendre une maison pour construire, pour installer sa famille, et tu le fais traîner pendant 5 ans. Donc c'est 5 ans de sa vie qui est bloqué. Je dis, Seigneur, c'est ça. Je suis trop embarrassé. Il faut que tu me trouves une solution. Alors, le coursier chrétien m'a pris à contre-pied. C'est pour cela, parfois, des fois, les païens sont plus honnêtes. Hein? Quand tu veux faire une affaire avec un chrétien, réfléchis cette fois. Quand tu demandes à un chrétien de venir peindre ta maison, vérifie bien qu'il sait peindre. Il va te peindre en diagonale, il va dire que c'est l'esprit. Moi, j'ai un ancien dans mon église qui est déjà mort, ils ont pris le Seigneur. Il a demandé à un chrétien de faire un mur pour lui. Il a un tellement grand terrain. Le chrétien fait un mur qui commence au bout jusqu'au bout, mais le mur est penché. Il m'a dit, Bishop, il dit, regarde un chrétien. Regarde ce qu'il m'a fait. Il dit, c'est votre problème. Vous avez négocié sans moi, c'est votre problème. Alléluia. Même dans les affaires, faites attention à tout ce que vous appelez chrétien là. À bon entendeur, salut. Même les pasteurs, un pasteur vient dormir chez toi. Sois sûr que ce n'est pas un pasteur nerveux. Et lui, il vous dit ça. Oh, j'ai confiance. Tu as confiance. Coucou. Écoutez l'esprit. Donc j'étais devant un mois là. Je dis, mais Seigneur, je dois honorer. Je fais, non Seigneur. La personne a trop traîné, Seigneur. Je suis trop embêté. Fais-moi grâce. J'ai fait 3 jours comme ça. Et j'ai prié. Dieu m'a dit, fais une annonce sur WhatsApp. Voilà, l'esprit m'a dit, fais une annonce sur WhatsApp. Tout est comptable. J'ai fait une annonce. Et il y avait une sœur, la copine de Priscilla, qui travaille dans une agence immobilière. Je ne savais même pas. Elle a réagi. Gloire à Dieu. Dans un mois, j'ai résolu et j'ai pu honorer ma parole. Parce que j'ai écouté l'esprit. Écoutez l'esprit. Il y a des victoires que tu ne peux pas vivre si vous ne savez pas écouter l'esprit. Il y a des délivrances que vous ne pourrez pas expérimenter si vous ne savez pas écouter l'esprit. Il y a des dettes que vous ne pourrez pas payer si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit peut sauver ta vie. Amen. Il faut écouter. Jésus devait payer les impôts. Il n'avait pas de sous. Mais il a écouté l'esprit. Il a dit, Pierre, va au bord de la mer. Il y a un poisson dedans. Mets ta main et ouvre sa bouche. Il y a un lingot d'or. Tu payeras l'impôt pour moi et pour toi. Parce qu'il sait écouter l'esprit. Dites, Seigneur, ouvre mes oreilles. Apprends-moi à entendre ta voix. Des chrétiennes qui vont se marier avec des sorciers. Moi, j'ai une chrétienne qui a failli, je connais en Guadeloupe, qui a failli se marier avec un sorcier sataniste. Il a entamé la relation sans m'avertir. C'est quand vous cachez les choses, hein, vous cachez votre problème. Quand tu manges en cachette, tu manges ton poison en cachette. La sœur s'est tissée une relation sans m'avertir, sans m'informer. Quand un homme vient, toi tu es un enfant de Dieu, quand un homme te coûte, Bishop Eli, il y a un homme ici, il s'appelle un tel, prie pour ça, on va prier, mais toi tu caches, tu viens ici, hypocrite, tu caches ton poison. Mais c'est avec le temps qu'on découvre que le fameux fiancé, c'était un sataniste. Le gars a avoué que son esprit sort de son corps et qu'il vole. Il a avoué des choses. Le pasteur m'a dit, Bishop Eli, j'ai vu des cas, mais celui-là, il est à un haut niveau. Coucou. Écoutez l'esprit. Et l'esprit parle.
On dit le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. L'Esprit peut parler directement à toi, directement en songe, ou par ton pasteur. Il peut parler, c'est ça l'humilité. Pasteur, il est là pour ça. Pasteur, prie pour moi, j'ai tel projet. Je connais un homme qui a été sauvé de la rue, un millionnaire à Miami. Il a appelé Steve Ryder, un apôtre de Dieu. Il a dit, écoutez, il y a telle affaire que je vais faire, prie pour ça. Directement, Steve Ryder a vu, oh, il y a un piège là. On veut t'escroquer. Tu vas perdre tout ton argent. Le monsieur a obéi, hein. C'est passé dans les journaux aux États-Unis. On voulait le piéger. Les gens ont monté un faux dossier avec de faux bilans. L'affaire était en train de s'écrouler, mais ils ont maquillé tout. Mais heureusement, il a consulté un vrai prophète de Dieu. Et si vous va me dire, le monsieur l'a appelé, il dit, viens tout de suite à Miami. Il lui a montré des villas qu'il a construites. Là, c'est 1 million, 1 million. Je consens pour moi, choisis lequel tu veux. Écoutez l'esprit même dans les affaires. Alléluia. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont tellement charnels qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. 4e point, soyez intègres. Genèse 17, verset 1. Qui peut lire ça? Donnez le micro à Didier. Donnez le micro à Didier. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la voix de Didier. Alléluia. Bishop Didier. La tête d'un bishop. Genèse 17, verset 1. J'établirai mon alliance avec Isaac. Genèse 17, verset 1. Didier. Diamagé le Colombo. Je te retiens. Alors, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Joël 2, verset 12. On peut lire. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Amen. Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. C'est l'un de mes versets préférés. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. On s'arrête, vous voyez. Être intègre, c'est avoir son cœur intégralement à Dieu. Être entier avec Dieu. Dieu dit que tu vas le chercher et tu vas le trouver si tu le cherches de tout. Le problème, c'est que les gens ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Amen. Les gens ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Ils ont un cœur dans le monde, un cœur avec Dieu. Ils ont un cœur dans l'argent. Jésus a dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Amen. Donc là, les chrétiens, ils aiment ce faux enseignement sur la dîme. La dîme, c'est la loi. Ils aiment tellement ça. Ah, la dîme, c'est la loi. Abraham n'était pas sous la loi de Moïse, mais il a donné sa dîme. Jacob a donné sa dîme. Pourquoi Dieu a instauré la dîme? C'est pour tester nos cœurs. Parce que l'amour, comment savoir que j'aime Dieu plus que l'argent? Ce n'est pas mesurable. Comme Dieu ne veut pas que personne soit idolâtre innocemment. Parce que tu peux être là, tu aimes l'argent plus que Dieu, mais tu crois aimer Dieu. Mais comme Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer innocemment, il a mis ce test pour que chaque mois, tu testes ton cœur si tu aimes Dieu plus que l'argent. C'est ça le but même de la dîme. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin de ton cœur. Il veut que ton cœur soit sauvé.
Nous avons un cœur partagé. On a tellement un cœur partagé que, écoutez, même nos cœurs, étant qu'hommes, sont des fois partagés. Tu as une femme et tu aimes quelqu'un d'autre. Alléluia. Coucou. C'est fréquent, hein? J'étais en train d'expliquer cela. Je vais vous dire quelque chose que j'ai compris. Hein. Je vous dis une chose. Que l'Esprit vous ouvre les yeux. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir. Vous aurez l'impression que c'est exagère. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer les adultères aujourd'hui. Des couples chrétiens. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Vous serez choqués. Des gens qui sont ensemble 30 ans, mais l'autre, il y a 20 ans. Il y a très peu de couples qui peuvent dire personne n'a été à gauche, à droite. Et des fois, l'homme croit couillonner madame, mais c'est madame qui couillonne où? Coucou. Pourquoi? Parce que la femme est un être faible. Est-ce que c'est moi qui invente ça? Normalement, idéalement, elle doit rester à la maison, couper les carottes, cuisiner, s'occuper des enfants. Vous voyez comme Cindy est là. Elle s'occupe du bébé, elle cuisine les carottes pour bien le carotter. Voyez. Mais maintenant, cette femme-là qui doit rester. Je dis bien, à cause des difficultés présentes, ce n'est pas un péché qu'une femme aille travailler. Je suis clair. Amen. Amen. Une femme qui travaille est une femme courageuse. Je suis clair. Mais je dis le modèle même, quand tu lis dans la Bible, que la femme soit donnée aux soins domestiques. C'est écrit dans ta Bible. Pourquoi? Parce que quand une femme est faible, elle va au travail. Des fois, on le met au bureau en face d'un collègue homme. Donc la dame va voir son collègue plus que toi. De 8h du matin à 18h. Comment ça va? Toi, tu es en train de conduire ton camion, tu es en train de faire ta peinture. Mais madame voit plus, elle passe plus de temps avec d'autres personnes. C'est pour cela, messieurs, il faut remplir le cœur de ta femme afin que quelqu'un puisse ajouter sa dose. Amen. Amen. Toi, tu ne souris pas, madame. Hein? Mais quand elle va au travail, oh, ton parfum sent bon. Elle sourit. Oh, ton chignon est joli. Mais toi, ça fait 10 ans que tu n'as jamais dit à ta femme que tu es mignonne. Il y en a qui sont là, tu avais 10 ans. Gogo. Mais, écoutez, elle peut être spirituelle. Elle peut parler en langue. Mais, à petit feu, insidieusement, avec les dents, va faire toutou, toutou, toutou. Son cœur va commencer à se balancer. J'avais reçu un pasteur sénégalais. Il était musulman. Je l'ai reçu. Je lui ai dit, écoutez mon frère, tu viens, tu prêches, tu donnes ton téléphone à personne et tu rentres chez toi. Parce que je constatais que tous les pasteurs que je reçois en Guadeloupe, dès qu'ils prennent contact avec les gens, ça s'embrouille. Parce que les gens ne savent pas faire la part des choses. Ils veulent être copains avec les hommes de Dieu. Même ici, ce qu'on a reçu ici, dès qu'ils sont devenus copains, amis avec les gens, ils sont plus là. On ne les voit plus. Alléluia. Je dis, fais ça. Mais non, il n'a pas compris. Il y en a qui ne comprennent rien. Il a pris le téléphone d'une pharmacienne. La pharmacienne est mariée avec un médecin. Ils ont commencé à parler. Comment ça va? La pharmacienne avec son mari, ça n'allait pas. Alléluia. La pharmacienne avec son mari, ça n'allait pas. Il y avait un vide affectif. Et maintenant, lui, le pasteur, il passe son temps. Ma soeur, comment ça va? Tu as bien? Et il s'écrivait. Alléluia, maman Jésus. Maman Jésus. À un moment donné, la pharmacienne est venue me voir dans mon bureau. Bishop Eli,
quelque chose se passe dans mon cœur. Je dis, ah bon? Quand je me réveille le matin, je suis stressé. Je vais tout de suite dans ma boîte aux lettres électroniques pour voir si j'ai reçu un courrier. Et quand je vois le courrier de ton ami là, pasteur, je souris. Je commence à être amoureuse. Je vous dis, ça m'a tellement énervé. Quand tu as vaincu quelqu'un, il dit, mais... Il dit, je lui parle ou pas? J'ai caché ça. Il dit, bon, tu le parles d'un comme de Dieu, mon frère. Je t'avais dit quoi? Naïe Bisakio Nini. Pas de contact. Maintenant, la dame est amoureuse. Tu veux que je fasse quoi? C'est un fardeau pour moi. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Le pasteur est allé répéter à la dame. La dame a quitté l'église et tout embrouillé, voilà. Oui. C'est pour cela même, vous les femmes, dans le milieu professionnel, créez une distance avec les hommes. Alléluia. Amen. La relation axée sur le travail. Un point, un trait. Même les hommes aussi. Au travail, tu vois plus de femmes, des collègues que ta propre femme. Il faut créer une frontière. Tu n'es pas un dinosaure. Tu n'es pas Rambo. Tu es un être humain. Crée une frontière. Parce que les émotions ne sont pas fidèles, toujours. Nous, on est fidèles, mais tes émotions peuvent pencher d'un côté à un autre. Dieu veut que notre cœur soit entier à lui, intégralement à lui. Pas pour l'argent. Il y a des gens pour qui réussissent à avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui sont convaincus encore. Ils sont à l'église, hein, que le bonheur dépend de l'argent. Si le bonheur dépendait du bien matériel, c'est pour ça que je dis que je ne comprends pas des pasteurs qui vivent aujourd'hui dans la luxure et puis n'ont pas honte, ils se font filmer dans des Rolls pour montrer la prospérité. C'est pas ça la prospérité. Moi, j'aimerais voir un pasteur donner à manger aux pauvres comme fait le frère Steve. Donner à manger aux pauvres. Là, voilà, tu prospères. Tu es un vrai homme de Dieu. Tu es béni et tu partages. Tu es en première classe, tu te filmes, tu dis ça c'est la prospérité, ça. Non! Nous les hommes de Dieu, quand on est riche, c'est pour partager cela. On n'est pas là seulement pour partager la parole, pour partager aussi nos biens et bénir les autres. Les gens aiment l'argent, les gens aiment le plaisir. Et donc Dieu veut que ton cœur soit entièrement à lui. Et quand on voit seulement ces 4 premières conditions clés, 95% des chrétiens ne sont pas là-dedans. N'est-ce pas vrai? 95%. Cinquième point, la sainteté. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas la sainteté. Le péché. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni une oreille trop dure pour entendre. Ce sont le péché. Haïssez le péché. Détestez le péché. Le péché et le fardeau nous enveloppent facilement. Tant que nous sommes sur terre, il n'y a aucun homme qui est tellement saint qui ne lutte plus contre le péché. Il n'y a que des hypocrites. On lutte tous contre le péché. Tu peux avoir la plus belle femme du monde, le diable, tu trouveras encore une plus belle sur ton chemin. Hein? N'est-ce pas vrai, Christian? La reine peut mettre son chapeau rouge ou vert, mais le diable. C'est pour cela, je ne suis pas avec ma femme parce qu'elle est belle, je suis avec elle parce que je veux être avec elle. Ma volonté. Aimer, c'est vouloir aimer. Amen. La sainteté. Tu peux couillonner les gens, tu ne peux pas couillonner Dieu. La sainteté. Regardez combien de chrétiens aujourd'hui voient des démons. Allez dans l'Acte des Apôtres, vous allez voir des chrétiens qui voient des anges, des chrétiens, les anges les apparaissent. Philippe, le diacre Philippe a vécu la transportation.
C'est le seul être humain qui a été transporté d'un point géographique A à un point géographique B. Jésus aussi a été transporté, mais par l'ennemi. Mais Philippe a été avoué. J'aimerais bien un jour, je vous prêche comme ça, je vais aux toilettes, l'esprit me transporte en Inde. J'arrive en Inde, je prêche. Quand ils sont fâchés pour me lapider, l'esprit me transporte chez les talibans. Je vais là-bas, je prêche. Quand ils prennent le couteau là pour me couper la tête, l'esprit me transporte en Chine. Je vous avoue, j'aimerais une fois de ma vie vivre la transportation. Mais ça, on ne peut le vivre que par la sainteté. Dieu veut faire des grandes choses, de plus grandes choses. Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses, même de plus grands. Mais c'est le manque de sainteté, l'orgueil de la vie, rivalité, compétition. La sainteté a plusieurs degrés. Il y a des péchés, comme l'apôtre Paul dit, il y a des péchés qui sont trop visibles. Quelqu'un qui fume, on le voit en train de fumer. Quelqu'un qui est alcoolique, on le voit tout de suite. Mais il y a des péchés qui sont incolores, inodores. Quelqu'un est assis là, tu lui donnes la bon Dieu sans confession. Donc il est tellement... Mais c'est le pire de cochon. Il y a un prophète là, il s'est dit prophète. D'ailleurs, moi je n'ai jamais cru à leur ministère. On dit prophète. C'est pas un prophète. Parce qu'on ne vous enseigne pas. Un prophète doit avoir prédit quelque chose, au moins 2 témoignages. Qu'il a prédit. Il parle de l'avenir, on voit la chose arriver exactement. Moi en Colombie, on me prend comme un prophète par tous les ADD. Je prédis des choses à la radio, pas dans l'église, à la radio nationale, à Barranquilla. J'ai dit, cet homme-là, le chef des FARC, la rébellion, il est en train de tuer les pasteurs. J'ai dit, je lui donne 1 mois pour se repentir. Dans 1 mois, s'il ne se répand pas, il va mourir. Et la preuve que c'est Dieu qui va le frapper, il ne mourra pas de la main d'un homme. Il s'éteindra tout seul. Le même mois, le monsieur, il est mort crise cardiaque. Ça faisait 40 ans que ce monsieur-là était en train de massacrer des pasteurs. Même pour prophétiser comme ça, il faut te courager parce qu'en Colombie, ça rigole pas. Pendant que tu parles à la radio, 2 personnes t'attendent dehors. Et moi, je l'ai fait, je ne savais pas les conséquences. Quand je suis sorti, qu'on m'a appris, mon Dieu, tu as attaqué le diable, tu as attaqué les narcotrafiquants, tu es en danger. J'ai dit, bon, je rentre à Paris tout de suite. Je vous laisse avec eux. Amen. Tu répètes ça. Seigneur Jésus, donne-moi les dégoûts du péché. Donne-moi la haine du péché. Amen. Amen. Il faut que le péché devienne dégoûtant, voyez. C'est-à-dire que quand on devient une nouvelle créature, tu n'as plus le goût de l'ancienne créature. Voyez. Quand tu étais un cochon, tu mangeais des ordures. Maintenant, tu es un agneau, tu dois manger l'herbe. Mais quand un agneau, vous le trouvez en train de manger des ordures dans la poubelle, sache que ce n'était pas un agneau. Il se croyait agneau. Amen. Amen. 6e point, méditer, lire et méditer la parole de Dieu nuit et jour. La place de la parole. La parole nourrit ta foi. Une foi qui n'est pas nourrie finit par faiblir. Tu peux avoir la foi aujourd'hui, mais quand tu ne nourris pas ta foi finit par faiblir. Amen. Amen. Et 7e point, nous terminerons par là, une vie de prière. Une vie de prière. Soyez disciplinés. Comme on a vu dimanche passé, nous sommes une armée. Ce qui fait la force d'une armée, c'est la discipline. Soyez disciplinés. Fièvre ou pas fièvre, je prie. Malade ou pas malade, je prie. Et j'ai plusieurs méthodes de prière. Moi, tu peux être avec moi, tu penses que je dors, mais je prie. Tu ne sais pas. Dis à Bishop, il dort, mais je prie. Mais je vous conseille, comme débutant, vous devez apprendre à prier à haute voix. Ça vous apprend à vous concentrer. Vous pensez à ce que vous dites et vous dites ce que vous pensez. Celui qui prie à haute voix est 2 fois concentré. La prière est plus concentrée. Mais avec
l'expérience, tu peux même prier en dormant. Tu t'allonges là et tu pries. Attends. Alléluia. Menez une vie de prière, rien n'ira. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est que j'ai déçu, je dis bien, ici on doit faire des cultes de prière. Il ne faut pas que nos cultes ressemblent à des concerts. Les gens sont assis, ils regardent. C'est pour cela qu'on a fait des livres de cantiques. C'est pour que vous puissiez chanter avec la chorale. Il faut que les choristes aussi rentrent dans cette vision-là. Nous sommes là pour chanter avec les chrétiens. Mais aujourd'hui, les chorales font du spectacle. Jesus is the Lord. Jesus. Et puis ils chantent en anglais avec des gens qui ne comprennent pas l'anglais. Lord is Lord. Ils ne comprennent pas l'anglais. Comment ils peuvent prier avec vous? L'adoration dans une église est faite pour préparer les gens à la prière. Et la prière vous amène à l'adoration. L'adoration vous motive dans la prière. La prière, c'est comme ça que cantique, on prie, cantique, on prie. Et l'habitude de chanter avec les gens, les cantiques qui sont là. Quand quelqu'un vient à l'église, qu'il sente qu'il a prié. Il ne faut pas qu'il vienne, il s'assoit, il voit des gens qui prient, qui chantent. Et puis après, il faut même les gens qui chantent, c'est eux-mêmes qui prient, les gens regardent encore comme ça. Et après le pasteur vient, il prêche, il impose les mains, et les gens rentrent à la maison. Ils n'ont même pas prié 10 minutes. 2 heures de culte, ils n'ont même pas prié 10 minutes. Alors il faut apprendre à prier où? On leur enseigne, il faut prier. Mais où est-ce qu'on les entraîne? Un joueur qui ne s'entraîne pas, on peut l'enseigner les tactiques de football, mais tant qu'ils s'entraînent pas, il ne sera pas efficace. Les chrétiens aujourd'hui ont besoin de l'entraînement à la prière. Même quand on anime la prière, tous les matins, tous les soirs. Pour tous ceux qui animent le soir, à 17h, c'est 23h. 22h. Vous devez demander aux gens de répéter les paroles de prière. Les prières, là, je le fais. Le matin, moi, j'enseigne, mais le soir, j'ai mis tout le monde. Pourquoi? C'est parce que je ne vous ai pas mis pour enseigner, mais pour entraîner les gens à la prière. Tu peux donner un témoignage, tu peux, mais surtout entraîner les gens à prier. Les gens ont besoin de prier. Si tu respectes cette clé-là, on entendra parler de toi. Même ta famille diront, ah, Mundaya, cette femme-là, exceptionnelle. Amen. Il faut que vous soyez des hommes et des femmes extraordinaires, que vous impactez votre génération. Alléluia. L'année 2026, c'est l'année de l'impactation. Vous avez dit, impactation. C'est tout passé, impactation. C'est l'année de l'impactation. Vous devez impacter votre famille, impacter votre église, impacter votre travail. Pas seulement avec les chignons, mais avec l'onction. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au
juste envie d'y croire. Autant nous dira si la lutte a valu le coup, autant nous donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup, autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat, je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Chérie, danse avec moi. Oh, oh, baby, chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You are the love of my dreams. Baby, chérie, danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Baby, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Dance with me. Doudou, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you. Baby, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. I love you, baby. Chérie, danse avec moi. Te quiero, mi amor. Baby, chérie, dance with me. Baby, chérie, dance with me. Move up, love you, baby. Chérie, dance with me. Move up, baby, chérie, dance with me. Baby, chérie, dance with me. Move up,